Welcome to my dark side. Et salut à tous, alors là on est sur un match-up très très sympa, franchement j'ai vraiment kiffé. Donc contre Obi-Wan, un Jedi pourtant, et il est chez SSA Godfellas, et bon bah il a quasiment 8 millions de PG, hein. On va pas chipoter. Par contre j'ai deux Omicron de plus que lui, bon j'en ai un TW donc il y en a un, et puis sur les persos moins de G11 j'ai plus de speed, wouhou. Quel avantage, on y croit. Et non, il est pas mal, son compte est vraiment sérieux. Bon bah voilà, 5 GL, hein. Point de vue des mods, j'ai un peu l'avantage quand même. Bon, Total Relique 648, 1R9. Bon, ok. Ok, j'ai plus de tier 4 et de tier 1 à 3. Wouhou. Et donc ouais voilà, il lui manque juste SLKR en fait. Et puis sur ses persos entre guillemets secondaires, on peut voir que son DR est à 348, donc c'est vraiment pas mal. Et il a tendance à mettre talon avec, donc 368. Et sinon sur le reste, j'ai l'avantage, bon j'ai pas Maul, donc ça c'est sûr, et sur le Kenobi, il est R3 le mien, donc je l'ai pas non plus, mais il a un exé même nombre d'étoiles que moi, 6. Donc assez sympa comme match-up. Et vous allez voir en plus il était très très sympa comme opposant, un Jedi, un gentil Jedi, voilà. Donc au nord il y a une Rey avec BB8R2, une CLS, une DR avec talon, donc R5, et une Djangolite Zamicron. Et ça, les chances de contre-attaque de BB8 et d'appeler un pote, cumulé avec le truc de R2 qui fait que quand un de ses potes crit, il se dispelle, ça c'est très dangereux. Et en bas, bah, les deux derniers GL, hein, LV JMK, une petite JTR et une Qui-Gon. Donc, il a pas posé du mot du genou là, il y est allé fort, il y a entre guillemets que 3 GL, mais donc le mec a assuré au cas où je mette les deux miens en def, je pense. Mais par contre, voilà les clients, quoi. C'est pas de la team dégueu. Bon, bah, le Qui-Gon, hein, on va se le tenter en bad batch. Donc voilà, hop, on arrive à stun tout le monde. GK taunt, on met le double stun de Raker. Là, techniquement, Anakin devrait prendre un tour, donc enlève le premier stun. Et là, il enlève le deuxième parce que GK vient de passer sous 50. Donc on va tuer Qui-Gon et prendre une méga baffe. Voilà, plus d'oméga. Donc bon, ça se passe comme ça, mais ce qui est pas mal, c'est que il y a quand même la victoire au bout avec GK, c'est toujours chiant, son taunt, etc. Et puis là, bah, ils sont pas tous passés au même moment sous 50, donc forcément, Anakin a réussi à se libérer de ses entraves et à nous pulvériser 5 bannières. Donc au moins, c'est passé. Mais la petite perte de 5 bannières, vivement que j'ai 13 oméga parce que en plus sa seconde capacité permet de se remettre full. Alors là, bon, c'est du vu et revu, ça commence à être très rébarbatif. Et il n'y a aucun gros risque. Là, il y avait Gideon à la place du Vador de la dernière fois, mais le démoraliser ne s'applique plus au GL. Donc c'est strictement, c'était plus facile, j'ai juste mis la fin, voilà, il prend une dernière baffe, les 4 sont en vie, ça fait du 62 je crois, un truc comme ça. Donc on va s'attaquer à l'arrêt, et l'arrêt, comme on peut le voir, j'ai deux teams de préparés dans mes sélections. Et en fait, à ce moment-là, je suis focus sur la contre-attaque de BB8. Parce que sur sa contre-attaque, il pose un Tenacity Down, et il peut appeler un de ses potes. Donc si c'est R2, ça peut être emmerdant. Si c'est Rey, comme il y a R2, elle peut se dispel. Plus R2 qui donne un bonus à tout le monde. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. J'ai pas sélectionné la bonne team parce que c'est Talon et c'est pas Traya. Voilà. Donc son deuxième unique à BB8 sur lequel j'étais plus très concentré. Et bah c'est le fait qu'il a des chances de faire proc la prévoyance, 50% de chance quand on lui tape dessus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Holdo qui taunt. Donc là, on est dans la mouise totale. Mais je me dis, je vais quand même pouvoir lancer arrêt. Elle aura pas autant de debuff que d'habitude. Elle sera pas fracture. Mais normalement, je vais pouvoir prendre mon deuxième massacre. Donc on essaye de se mettre bien. Voilà, c'est ce dont je parlais. Donc Marajad,
Elle peut pas faire son deuxième tour, donc en plus on n'a pas de stagger pour l'instant. Là, on repasse à Vador immédiatement. Il y a quand même quelques debuffs. Donc on a Talon, comparé à Traya qu'on n'aurait pas dû avoir, mais il y a beaucoup moins de debuffs que ce qui était prévu. Et du coup, ben, faut tenter le coup. Je lance quand même, elle reste dans le rouge, et là je me dis, on réfléchit 2 secondes, parce que dans le rouge, je me suis dit j'ai JKR. Si je la marque et qu'elle repasse pas au-dessus des 50, il y a moyen de la finir. Donc je fais attention avec qui je joue, parce que là ils sont tous full point de vue du TM, les miens. Donc je peux jouer pour essayer de taper un peu à droite à gauche. Et eux, leur TM ne va pas bouger parce que moi je suis juste full. Donc voilà, avec Palp, on a joué. Là, on va faire une dernière fois. Bon, pan pan. Voilà, comme ça elle a plus de debuff, hein. La pénibilité de BB8, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est pas 100%, c'est 80% de chance de contre-attaque. Donc faut être joueur quoi. Et puis là, bah, je vais pas jouer avec Talon parce que si je joue, les autres vont prendre du TM. Et là, il y a que la, la Stick Ray qui est vraiment à fond point de vue TM. Donc ensuite, ce qui était tendu aussi, c'est donc son DR, il était quand même à 348 avec la Talon R5. Donc là, on n'est pas sur de la speed de merde. Et du coup, je dois remplacer Stark par mon Gideon. Alors j'avais fait à peu près les calculs, j'avais un peu peur que le range soit trop loin de mon piet. Et du coup, n'ai pas gagné assez de TM pour faire le lien et continuer de lancer la machine. Mais normalement, selon mes calculs, ça devait bien se passer. Donc là, voilà, je montrais, c'est 277. Il y a quand même un sacré écart parce que Stark est pas là et que mon Stark il doit être aux alentours de 300, 302, je crois, un truc comme ça, peut-être 303 maxi. Donc là, on fait surtout pas la réduction de TM hein, parce que DR ne peut pas perdre de TM, donc sinon vous allez vous retrouver à 50% et eux ils sont à 100 et vous avez perdu instantanément. Il n'y a pas HK, donc là on peut taper du pied et activer la prot bonus, ce qu'il faut pas faire tant qu'HK est en vie. Et là, je me dis, bon, on a 8 stacks, le poc 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 R8, on le tente, sur Malak direct, poc poc poc, poc poc poc. Oh, il est dans le rouge, ce qui fait que Malak prend son tour, le Maro aussi, poc 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 en contre-attaque, magnifique. Poc poc poc, superbe Malak qui tombe, impeccable. Donc là, on se fait fire, donc il faut repartir du bon pied. Sauf que la petite talon, du coup, est visible maintenant. Et ça, c'est intéressant. On lui met le brise-armure, poc poc poc. Allez, talon, ça dégage. On se remet de la prot. La basique, rebasique. Il faut jouer avant. Et poc poc poc. Et poc poc poc. Voilà, magnifique. C'est c'est énorme, cette team est monstrueuse. Voilà, donc là, bon, c'est un peu dommage parce que je voulais le sortir contre un JML ou surtout un SE, mais il a mis CLS, donc je me dis, allez, on va montrer notre nouveau jouet sur lequel on travaille, et c'est GG. Sauf qu'en arène, je me suis entraîné sur SE et JML, mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire contre CLS. Donc je me dis, bon, on va y aller à la voile, on va mettre l'extorsion sur Chewbacca. Et je pense qu'il devait avoir de l'Athéna parce que leur coller du target lock au début c'était incroyablement dur. Donc bon, bah en attendant, on essaye de faire ce qu'on peut. Là voilà, on fait la basique pour avoir le target lock. On arrive à faire l'assist, il est sous 50. Pan, on le finit. Déjà un de moins, là on est pas mal. Là c'est plus correct que tout à l'heure, on est plutôt bien parti. Voilà, hop, une petite basique pour remettre le target lock. Là on fait l'aspect. Bon, le Magna qui tombe, Nut qui est vraiment dans le mal, ça pique. Là, je me dis, oh, Anne, il est fragile normalement. Bon, loupé. Je me dis, je vais régène un peu tranquillement. Là, on va tuer avec l'extorsion. Voilà, nickel. Là, on a le target lock partout. Donc, c'est plutôt pas mal. Je me dis, je vais régène Nut au cas où. Parce que là, il va jouer CLS. En plus, bien vu parce qu'il le focus. Et là on finit, bon bah c'est des bannières dégueu par contre, 57, mais je suis assez content de sa première petite apparition au droïde asthmatique, c'était bien cool, il a réussi sa mission. GG à toi, GG à toi GG. Du coup on n'est quand même pas tiré d'affaire parce qu'en bas il nous reste le JMK et la JTR. Donc ensuite on va aller
Sur le JMK, hein, là, bon, heureusement, il n'y a pas de mais. Donc, plutôt pratique. Alors, on peut pas utiliser Throne qu'on a déjà, entre guillemets, gaspillé sur Ray. On peut pas utiliser Watt parce qu'on l'a déjà utilisé sur LV. Donc, il nous reste quand même la petite team, la petite team habituelle, un peu plus low cost, mais qui marche vraiment très très bien. Je me tâte vraiment à R8 Malak parce que en fait il match tellement bien dans cette team, il empêche tellement, il ralentit tellement en fait la team JMK. Alors le principe, toujours ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est au tout début, là voilà, vous faites une basique parce que sinon Malak va taunt et Kat n'a toujours pas fait sa catillation. Donc hop, voilà, on a mis les deux stacks ASE. Là, on a pu faire taunt Malak. On rappelle la brute. Là, on peut link. Donc là, hop, Malak récupère le taunt, encore une fois. Mais surtout, ne pas faire tour 1 tant que Kat n'a pas catilisé. Il faut pas faire taunt Malak, sinon elle recte Malak et là, c'est foutu. Et l'avantage, c'est qu'on peut voir que, bon, là, ils s'en prennent à l'armurière et à la brute. La brute, ils n'ont pas trop le choix. Enfin, si, ils ont le choix avec Malak, mais ils ont choisi la brute. Et sinon, bah, c'est souvent sur l'armurière, voilà, pan, comme elle est hardcodée, et là, eh ben on peut voir, voilà, Ahsoka, elle s'effire, donc il ralentit quand même beaucoup le DPS adverse, toutes les mécaniques adverses, en fait, toute cette team JMK qui est très basée sur les assists, et ben Malak est vraiment monstrueux contre cette team. Donc je me demande même, parce que là, j'ai mis les deux stacks à l'armurière, puis ensuite elle est morte, etc. Mais j'ai mis les deux stacks plus le Master's Training. Et pour l'instant, ils n'ont pas touché SE. Ils s'acharnent sur Malak, qu'on up, en fait, bah, à chaque fois qu'il fait un drain, il se booste, hein, c'est le principe de Malak. Donc là, il passe dans le rouge, juste, drain, voilà, nickel. Donc on va pouvoir relink les deux dernières. Et SE a toujours pas été touché. Tant qu'ils n'arrivent pas à dérouiller Malak, on est bon. J'arrive même à mettre le Master's Training sur Malak. C'est ouf. Donc là, je me dis, bon bah allez, Malak en plus qui tue Chippy, magnifique. Je me dis, ils sont trois, il est tout petit, ils vont pas le voir. Ils vont pas le voir là-bas au fond. Bon bah s'il l'a vu. Et là, je me dis, est-ce que Malak va survivre? De toute façon, là, j'ai plus de. J'ai plus de. Je peux pas faire grand chose de mieux que l'auto. Donc bon bah je tente. Et Malak reste en vie. Et techniquement, ils ont même pas été sur SE. Donc je me dis, faut que je teste en arène sans l'armurière ni Oda. Ce serait vraiment cool, mais bon. Alors il nous reste la JTR au sud, mais au nord on doit quand même finir l'arrêt. Et je voulais pas y aller avec un truc trop ouf et je me suis dit, Revan, avec la marque, Yoda qui tape, bien sûr Jouani, il devrait être capable de finir le truc si tout se passe bien. Donc là, bon, on proc Savior direct entre Stick Ray et Ray GL. Donc là, on va faire assister Revan. Là, elle met vraiment Yoda dans le mal. Pan, on va jump, faire le gros hit, et voilà, terminé. Là au moins, on a fait le job. Holdo, pareil, superbe. Donc eux, on doit faire proc leurs immunités aux dégâts. Voilà, on va spread tout ça, on va repasser à Yoda, on va rejump. Ils vont sur Juani qui taunt. Immunité aux dégâts sur Stick Ray aussi. On retourne sur R2. On arrive à le stun, on essaye de stun BB-8, ça passe nickel. Petite basique, petite basique de Jolly, petite basique de Juani. On marque Stick Ray parce qu'elle fait vraiment trop mal, on la dégage de l'équation, parfait. Je me dis, oh, on est pas trop mal pour un clean-up, c'est un peu. Ça reste dommage, mais c'était vraiment pas mal. Donc voilà, là on va aller à fond sur BB8, hein, il reste que lui, donc
c'est parti. On va faire assister Yoda, il est dans le jaune. Là, je me remets un peu de prot sur Juani. Hop, on spread, on jump. On fait assister Revan. On essaye de Ruston, ça passe pas. La marque. Là, on est pas mal. Gros hit, il est dans le rouge. Basique. Oh, la basique de Juani. Magnifique. Qui tue BB8. Superbe, c'est Juani. Magnifique. Donc, ben, la JTR, je, je savais un peu ce que j'allais envoyer parce que le reste derrière, normalement, il met pas trop de trucs ouf. Donc, je me suis dit, bah, il me reste ma DR sans Malak, mais ça reste DR quand même. Ça devrait être propre en bannière, hein. Il n'y a pas BB8 en plus, donc ça joue pas vite ni rien. Poum. Et voilà, le contre du Sith Trooper qui tue JTR, magnifique. Attention, tour de magie. Bzz, 3 sur 4, pas mal. Bon, Finn a quand même réussi à nous piquer une bannière, le salopard. Ça fait 64, donc bon, c'est pas mal. Et deux trois petits trucs comme ça qui sont un peu dommages, mais ça se prend. Et du coup, derrière, bon, bah, il y a les habituels, hein. Là, il y a le Green Solo. Donc, je vais le zapper. Ça fait 500 fois qu'on le montre. Là, ils sont G12. La dernière fois, je l'avais fait sur un Zalbar G13. Donc, 69 bannières. Voilà, ça rattrape un peu les bêtises du nord et du sud. Donc ensuite là bah, les pluches on va y aller en est, mais comme celui au pyjama rayé là il a 104% de protection, protection n'importe quoi, de, de pouvoir, de potency, voilà. Et bah je me suis dit je vais mettre Farmboy en lead, comme ça elle a plus de Tena. On zigouille celui aux grandes oreilles pour que personne puisse raise en face. On met le mode auto, donc là ça va aller assez vite, hein, malgré que ce soit du G12, Nest R8 et Rigol 0. Puis en plus comme ils activent plein de buffs, eh ben elle se rank up vachement vite. Donc là, poum, celui de derrière il a disparu sur la OE. Et de 2, et de 3, et de 4. Allez, ça dégage, 64 bannières. Elle a pas été daze, donc je pense que Luke Farmboy c'était un bon move, étant donné que Kira est en def, hein, et puis de toute façon c'est pas pour l'Athéna, Kira. Mais j'avais un peu peur du 104% je crois qu'il avait sur au pyjama rayé, là, le Ewok Stolar. Il avait 104% de pouvoir, donc bon. Et puis là, je me dis, bon, bah, je pouvais pas mettre mon Stark dans ma timité pour taper le DR. Donc il est là, il est G13, il a son beau casque tout gris. Je me suis dit, allez, on le met avec Aiden. D'habitude, je les tente à 4. Là, je me suis dit, bon, bah, c'est que du bonus. Autant s'amuser avec les jouets. Donc le but, voilà, hein, c'est de tuer quelqu'un et ensuite de tuer avec la marque de mort du Death. Comme ça, Motma peut pas les ramener, ceux qui mourront avec la marque de mort. Et du coup, on tente le coup sur Biggs, bon, ça passe pas. Il faudrait que je G13 mon Death Trooper, ce serait plus rapide comme fight, même si là, bon, il y en a deux qui sont tombés, on est plutôt pas mal. On va dispel, hop, elle ramène Kyle, ça c'est un peu chiant. Donc on va sur lui, on le restun. Elle est sympa la petite droïde sonde que Hayden ramène. Oh, j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'elle crève, elle revient. Ça c'est juste magique. Hop, là on fait la OE, une basique. On fait la bubule. Manque de bol, il y en a deux à qui il manque de la protect. Donc Hayden et le Death. Et ça donne un 63 bannières. Quelques bannières perdues à droite à gauche. Bon, ça arrive. Et puis il nous reste quand même la team Django Lead, donc plus 30 de speed, et avec Zamikron dedans. Donc j'avais fait les calculs, et si je me suis pas trompé, normalement ça devrait bien se passer, il n'y a que Zam en face qui peut jouer. Donc on commence avec Bossk, on va faire le roar, voilà, impeccable. Voilà, Sazam qui joue, donc là on mass assist, en plus on stun, nickel. Donc on va passer à Django, on va le stun aussi, parfait. Et là je me dis bon bah j'ai plus qu'à oblitérer Zam. Comme ça redevient des BH normaux et j'ai un gros avantage. En plus le stun de Dora qui arrête pas de passer, là je me dis bon bah on va tenter Dengar, hein. Hop, le stun qui passe aussi. J'ai mis du pouvoir sur mon boss, un peu sur Maora, histoire de prendre plus de stun, comme ça c'est beaucoup plus pratique.
Et en plus, là, on commence à se remettre bien. Les détos de Dengar ont tous pété, là, ça y est. Donc on n'a plus qu'à faire le deuxième move de griffe, celui-là, voilà, la deuxième spé. Hop, tout le monde est full. Là, faut vite les buter avant qu'ils rejouent. Pan, 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 pan. Et mass assist, 65 bannières. Parfait. Celle-là, elle était sympa parce qu'avec le bonus lead de Django de plus 30, plus la ZAM Omicron, heureusement que j'étais un peu mieux modé que lui. Donc je fais 70 avec le finaliseur sur les rebelles, donc plutôt pas mal. J'aurais peut-être pu gratter un ou deux renforts. Et 71 avec le malveillant sur le finaliseur, donc pas trop mal non plus pour moi qui suis un noob de la kryptonite. La kryptonite à 2 plus de 70, c'est pas mal. Donc voilà, je m'en tire avec 1695 avec mon fail que j'aurais peut-être pu éviter, même si, même avec Traya, c'était pas sûr que ça passe. Et lui fait 1704. Mon gars, ça fait une défense héroïque, mais il a fait nul par ailleurs. Il a fait des plutôt bons scores, à part sur les flottes, il a été un peu emmerdé. Mais voilà, ensuite il m'a MP pour me dire que c'était vraiment bien joué et tout. Donc ça fait plaisir après avoir affronté un rageux comme l'autre tocard qui savait pas jouer là. D'affronter un mec aussi sympa que ça. On a discuté vite fait et tout. Franchement, super super cool. Voilà, bah donc deuxième défaite de suite. Bon, un petit 1695 à 1704, un petit fail que il y avait un espoir d'éviter, mais c'est comme ça. Donc voilà. Pour le prochain, ça devrait être sympa aussi. Il a 4 GL du coup, mais je m'éloigne plus du Kyber 1 vu que je tombe à 2500 et des brouettes de SR. J'espère que vos GA se sont bien passés, que vous avez gagné. Allez, salut à tous.